Hey, je m'en ai écouté un film. Le jour d'après, l'avez-vous déjà vu? Hey, savez-vous que ça a été tourné à la Cité du cinéma, le plus grand complexe cinématographique au Canada, puis ça se trouve à Montréal? Ouais, on se doute pas souvent que les plus grandes vedettes hollywoodiennes viennent tourner des grands projets cinématographiques comme ça ici. Justement, on va découvrir le dessous du cinéma au Studio Melz avec M. Pierre Comartin. Manquez pas ça! Le Studio D, dans lequel nous sommes, fait partie du site original. La compagnie, quand M. Michel Trudel s'est associé à Mel Oppenheim, il louait de l'éclairage, commençait avec des petits trucs, là, puis une petite boutique à l'île des Sœurs. Et puis ça a grandi comme bang, ça a éclaté le business. Le cinéma québécois commençait, la télé s'ouvrait, et puis on commençait à faire nos commerciaux, on commençait à faire nos campagnes de publicité, on commençait à faire nos clips. Alors c'était l'éclatement total. Alors M. Trudel grandissait de façon phénoménale et M. Oppenheim et lui-même ont eu l'idée de regrouper leurs efforts. Alors, bang, ils ont abouti ici, ils ont acheté l'Expo Théâtre. Ils l'ont adapté en fonction de leurs besoins. On a des caméramans excellents, on a des peintres excellents, des gens qui travaillent le bois, les effets spéciaux. Là. On a vraiment des gens ingénieux dans le domaine. Et là, on a commencé à avoir des gros films de année. Mais là, tu ne tournes pas un gros film comme Aviator dans un endroit comme ici. On n'a pas assez d'espace. Alors, eux, pendant qu'on tournait et qu'on préparait des trucs, on commençait à chercher des endroits où ils pouvaient bâtir des nouveaux studios. Alors, ils ont trouvé ici à Technopark, environ 10 minutes d'ici, des endroits, des terrains disponibles. Et ils ont construit le Melz 2. Et ce Melz 2-là a été construit pour un film qui s'appelle Plutonage. Il y avait tant de budget pour le faire. Alors, Michel Trudel et M. Oppenheim ont décidé, bon, on va construire. Alors, ils ont construit le studio. Le film s'est tourné. Et pendant que le film se tournait, bang, d'autres films ont loué des studios en fonction d'autres productions. Alors, ça s'est enchaîné. Et est arrivé le Melz 3, qui est tout à côté. Maintenant, le 4e site, ça, c'est une autre chose. C'est une compagnie qui s'appelait Moliflex, qui existait à l'époque, qui était notre compétiteur direct, qui malheureusement a fermé ses portes. Et au moment de la fermeture des portes, nos patrons ont décidé d'acheter le site à Saint-Hubert dans lequel il y avait des studios. Il y a quelques studios là-dedans et on en a profité pour aller s'élargir de ce côté-là. Et c'est plaisant d'avoir des studios à Saint-Hubert parce que bon, on est tout à côté de l'aéroport de Saint-Hubert. Maintenant, on est répartis un peu partout sur le territoire de l'île. C'est la raison pour laquelle on est scindé de cette façon-là. C'est l'historique qui fait que bon, on a eu à y aller comme ça. On n'a pas 100% de toutes les productions au Québec. On en a une large part parce qu'on est le plus gros fournisseur de studios d'équipement. Au niveau local, tant au niveau québécois que montréalais, on parle de la province entière parce que c'est pas typique à Montréal qu'il y a des tournages. Il y en a ailleurs, il y en a à Québec, il y en a à Abitibi, un peu partout. On sait d'emblée qu'à chaque année, les autorités gouvernementales vont donner des subventions pour permettre à environ une quarantaine de productions de se mettre en branle. Ensuite, bien sûr, il y a les téléséries d'État, les trucs qui sont produits par les producteurs privés qui viennent s'ajouter. Si on parle maintenant des films en tant que tels, des films de l'extérieur, des films qui proviennent des États-Unis, d'Angleterre, de France, d'Allemagne, ça, on y va à la carte. Il y a des années où on va avoir 8, 9, 10 productions internationales qui se pointent quelquefois même en même temps. 3 ou 4, c'est assez lourd. Mais il faut dire que depuis 2 ans, ça a été relativement tranquille de ce côté-là parce qu'on a eu des problématiques. Il y a eu des grèves de scénaristes, il y a eu des grèves d'acteurs. Si tu ne veux pas lancer un film de 185 millions ou 600 millions, quand tu sais que les acteurs vont tomber en grève en plein milieu. Alors donc, ça ralentit beaucoup les activités de l'extérieur, mais on sait que les choses vont reprendre cette année, en 2009. Pour les étudiants, on a des tarifs spéciaux, bien entendu. Pour les producteurs, bien là, c'est des tarifs à la carte. On analyse toujours la situation de la même façon. Qu'est-ce que vous voulez tourner, de quoi vous avez besoin, une liste d'équipements. On amalgame tout ça ensemble et puis on vous fait une proposition d'affaires et puis on s'arrange toujours pour aider les gens selon leurs besoins. C'est sûr que quand Warner Brothers vient tourner à Montréal, on traite les choses de façon très différente que si on avait à traiter avec un étudiant ou un groupe d'étudiants ou un producteur québécois qui, on sait, ont des budgets très limités. Alors, mettons que la grosse business nous permet, nous, d'aider les plus jeunes, se trouver des équipements qui sont à la fine pointe de la technologie grâce au tournage qu'on fait, puis on les offre à nos techniciens québécois. Il y a toujours moyen d'organiser selon vos besoins.
une liste d'équipements qui va convenir à votre budget. Puis ça, c'est pour ça qu'il existe des producteurs, des directeurs de prod, puis des gens qui analysent les chiffres et qui préparent les listes d'équipements ou les débours pour la production en fonction de leurs besoins. Les clients doivent faire patte blanche de toute façon avant de tourner avec nous. Ils doivent être assurés. On doit avoir des preuves d'assurance. Ils doivent mettre tant d'argent. C'est une relation d'affaires et ces gens-là, on ne les dérange pas pendant qu'ils travaillent. C'est vraiment à eux, une fois qu'ils ont loué les lieux, bien, ils sont chez eux. Mais on en voit de partout dans le monde, là, des Allemands, des Anglais, il y a toutes sortes de projets. Des fois, c'est des films qui butinent, là, qui vont tourner un peu partout dans le monde ou en Amérique, qui vont être à Montréal pour X nombre de séquences. Des fois, c'est des campagnes publicitaires, des équipes qui arrivent de Californie ou qui arrivent de l'Europe, qui vont tourner soit des commerciaux de voitures, de bière. Alors, c'est bien intéressant parce qu'on voit toutes sortes de gens différents, avec des mentalités différentes. Bref, les studios Melz et leur équipement de qualité permettent un cinéma des plus attrayants. Nous pouvons maintenant être fiers d'avoir des studios équivalents à ceux du grand cinéma hollywoodien. Dire qu'il y a eu des grandes vedettes qui sont venues tourner juste ici, c'est assez impressionnant, non? Grâce à la Cité du cinéma, on peut maintenant peut-être les voir se promener dans la belle grande ville de Montréal. Gardez l'œil ouvert. Les cofondateurs des studios Melz peuvent être fiers de leur installation moderne qui permettent à Montréal de se tailler un nom dans le domaine de la production cinématographique. Le prochain reportage, lui, concerne la radio. Avec plus de 30 chaînes disponibles dans le Grand Montréal, ce moyen de communication s'avère très populaire dans la métropole. Les différentes radios offrent une multitude de sujets de réflexion et de couverture médiatique, en plus d'une grande diversité musicale. Notre chroniqueuse a couvert 2 stations de radio, soit Radio Énergie et Rock Détente. Voici le prochain reportage de Sabrina Lampron.